Bien, outre les avantages fiscaux souvent associés aux entreprises individuelles et sociétés de personnes, l'adhésion d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le nombre d'associés, apporte dans le cas d'une action complémentaire avec celle de l'expert comptable toute une palette de prestations, d'assistance à la gestion, d'aller expliquer les notions économiques, les notions financières, une notion de prévention fiscale qui trouve son aboutissement dans la délivrance d'un compte-rendu de mission qui permet, au-delà de la sécurité fiscale de l'expert comptable, apporter une sérénité fiscale de la part du centre de gestion agréé. Pouvoir bénéficier d'outils de comparaison au travers d'observatoires économiques, au travers de statistiques professionnelles. Et pour finir, un élément qui est extrêmement important, c'est une palette de formations qui sont tout particulièrement adaptées aux petites entreprises et qui peuvent couvrir aussi bien la dimension informatique, nouvelles technologies, communication, commerciale, la gestion, la fiscalité, la gestion de patrimoine, autant d'éléments qui permettent au chef d'entreprise d'évoluer au mieux dans son environnement, de gagner en chiffre d'affaires, de gagner en rentabilité, l'accompagner dans tous les actes et tous les savoirs qui lui sont nécessaires dans son exercice quotidien de chef d'entreprise. La formation, selon les thèmes proposés, s'adresse au chef d'entreprise, s'adresse au conjoint du chef d'entreprise, qui tient un rôle important bien souvent dans la petite entreprise, à l'ensemble des associés d'une société et à l'ensemble des collaborateurs qui travaillent au sein de la société. Les avantages fiscaux sont plus particulièrement orientés vers les entreprises individuelles, les sociétés de personnes, donc une absence de majoration du résultat imposable, une réduction d'impôt au titre des frais de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion agréé, la possibilité de déduire en totalité le salaire du conjoint, donc à chaque fois des critères à prendre en compte au niveau de la forme juridique, au niveau d'un seuil de chiffre d'affaires, et depuis quelques mois maintenant, une réduction de la prescription fiscale qui est ramenée de 3 à 2 ans, applicable aux entreprises en allant jusqu'aux sociétés soumises à l'IS, sociétés unipersonnelles dont l'associé unique est une personne physique. Donc voilà, mais je dirais que les avantages fiscaux, c'est la cerise sur le gâteau, même s'il s'avère que c'est bien souvent la carotte, en quelque sorte, qui fait adhérer.